Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on se trouve à la synagogue d'Anguin, au 47 rue de Malville. On va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Chaya Ruth Ninette bat Brigitte Esther, et également pour Sarah Bat Naomi, et pour tous les malades d'Israël, évidemment, également pour Ilan Ben Isabel, à qui on pense très fortement. Et on va aussi dédier l'Ilun Mishmat Eric Ben Chamous Cardozo, qui est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui le jour anniversaire de son décès. Voilà, pour qui on a une pensée très spéciale aujourd'hui. Alors c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Essayez de couper les micros, les micros. Bon, je vais être obligé de couper sinon, hein. Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Alors on disait la chose suivante. Donc c'est marqué dans la paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov et Beershava. Et sorti Yaakov de Beershava, Vayelechane Talet Acharan. Vayivkam Amakom. Et donc il est arrivé à un endroit, Vayelen Sham, il a dormi là-bas, Kiba Shemesh, lorsque se couchait le soleil, Vayikach Mevdem Makom, Vayesem Erachotav, il a pris des pierres qu'il a mis sous sa tête, Vayishkav Makom, où il s'est couché à cet endroit. En fait, Rachid expliquait Vayishkav, il s'est couché à cet endroit pour dire que jusqu'à présent, il s'était jamais couché. C'est-à-dire qu'il avait été étudié à la yeshiva de Shem Vaever pendant 14 années, avec une telle intensité d'études qu'il n'a jamais été s'allonger dans un lit. Il a dû étudier la Torah en s'effondrant sur la table sur laquelle il étudiait la Torah. Donc pour dire l'intensité d'études qu'il a dû fournir pour atteindre ce niveau, le niveau que Jacob il espérait atteindre pour arriver à confronter un jour Lavan, puisqu'il il va partir en exil. Et donc on se prépare à l'exil. Que c'est pas comme ça que Jacob il va sortir de Haran ou de Beershava où il habite, avec son père où il apprend la Torah, et puis de partir de but en blanc, se retrouver à Haran, une ville qui est complètement hostile à la Torah et aux mitzvot. Et donc il s'est donné 14 ans de sa vie pour étudier la Torah de l'exil en fait. Comment s'adapter à l'exil. Et c'est marqué Vaïvga Bamakom. Il a rencontré donc l'endroit. En fait, cet endroit, c'est l'endroit où il y a eu la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Et c'est là qu'il va dormir. C'est aujourd'hui là où se trouve le Beth Amikdash. C'est aujourd'hui là où se trouve l'enceinte du Beth Amikdash à Jérusalem. Et donc il a dormi à cet endroit. Et il a pris des pierres qu'il a mis autour de sa tête. Rachid expliquait pourquoi il a mis des pierres autour de sa tête. En fait, il a voulu mettre des pierres autour de sa tête pour se protéger, dit Rachid, des animaux féroces, des animaux sauvages qui se trouvaient dans la forêt à l'époque. Et donc, il a voulu se protéger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des pierres autour de sa tête. Alors, évidemment, la question se pose. Ben, tu mets des pierres autour de ta tête, je veux bien, mais de toute façon, les animaux, ils vont pas forcément le tuer en lui mangeant sa tête. Ils vont aller manger autre chose et le tirer même par les jambes. On peut pas savoir ce qu'un animal va faire. On a l'impression il a une démarche qui paraît pas nécessaire, on va dire, ou bien même carrément stupide, parce que de croire que ça va suffire de mettre des pierres autour de sa tête pour se sauver des animaux sauvages, ça paraît même ridicule de croire une chose pareille. Et on a du mal à comprendre comment Yaakov Avinu, il a pu faire une chose pareille qui paraît pas au niveau qu'on estime de lui. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça c'est le premier engagement. Ça veut dire qu'on doit décrypter, nous, dans la Torah, quelles ont été les attitudes qu'ont emprunté les Havot, Avram, Israël et Yaakov, et on va essayer de nous apprendre quelque chose de là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a pu penser Yaakov Avinu pour avoir décidé de mettre des pierres autour de sa tête en pensant se protéger des animaux sauvages? En fait, on apprend une chose extraordinaire. Explique le Horachaz, qui était le Rav Simcha Zissel, qui était un grand penseur de la Torah. Il a dit la chose suivante. Vous savez, dans la Torah, on apprend à être ma'amin, c'est-à-dire à croire en Dieu. Il n'y a pas de son. On apprend à croire en Dieu. D'accord?
Et donc, on apprend à croire en Dieu, ça veut dire qu'on apprend à savoir que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Réfléchi par Hachem. Donc c'est ça qu'on apprend. On apprend dans la Torah à avoir la Emouna. C'est-à-dire de se dire que tout ce qui m'arrive en fait a été pensé. Donc je n'ai pas besoin de me plaindre, je n'ai pas besoin comment vous dire, de me confronter spécifiquement aux personnes qui s'adressent à moi, qui me provoquent, mais de comprendre que derrière il y a un message. C'est de comprendre aussi un petit peu comme de comprendre les mots et de comprendre ce que cachent les mots. Qu'est-ce que la personne a voulu dire? Pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Pareil, il m'arrive quelque chose, je vais être capable de décrypter qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu me dire. Si j'avais été Hachem, qu'est-ce que j'aurais fait? Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? C'est comme ça. Donc on réfléchit, on est ma'amine, on est croyant. Pas qu'on pense que Dieu existe, mais qu'il n'a rien à faire sur terre. Non, on est ma'amine, on est croyant que tout ce que nous vivons est pensé, réfléchi, et que dans un seul objectif, c'est de nous amener à une vérité. Voilà. Après, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle le bitachon, c'est-à-dire la confiance qu'on a en Hachem. La confiance en Hachem. Cette confiance, elle peut nous amener à penser qu'en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. Un petit peu comme, si vous voulez, je vous parle de l'extrême, hein, vous voyez, Eliezer, il a tellement confiance en Abraham qu'il lui dit va chercher une femme pour Yitzhak, que dit la Gemara, hein, que Vaiksaflo Aderer, Kfisat Aderer, ça veut dire que en une seconde, il s'est retrouvé à Haran devant Bethuel, qui habitait en Turquie, alors qu'il était à Hebron, proche de Jérusalem. En une seconde. Il n'y a plus d'espace-temps. Bitachon Bachem. Ça veut dire qu'il est tellement confiant à Hachem qu'il n'y a aucune raison de faire attendre. Il est tellement confiant à Hachem qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu de lui présenter la femme d'Yitzhak. Il n'a même pas fini de penser ce qu'il allait dire à Hachem, la fille était là déjà, elle était là Rivka en train de puiser de l'eau et il lui a proposé de lui donner à boire. Ça veut dire qu'on se rend compte que quand on a confiance en Dieu, une confiance mais profonde, d'accord? Eh ben, en fait, on n'est plus perturbé par quoi que ce soit, puisqu'on a avec soi Akadosh Baruch Hu qui est sans limite. On est partenaire d'Hachem. Bitachon d'Hachem, la confiance qu'on a en Dieu. Maintenant, le bitachon, la confiance en Dieu, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu, il était sûr et certain que de toute façon, il risquait rien. Il pouvait dormir tranquille dans la forêt. Mais qu'Hachem, il allait lui faire un miracle, que aucun animal ne viendrait l'agresser. C'était évident pour lui, 100% évident. Seulement, on apprend quelque chose d'innovant dans la démarche. C'est que Yaakov, il n'a pas voulu que se voie ce miracle. Parce que là où il se trouvait, c'était pas un endroit hostile, c'était un endroit hostile. Parce qu'évidemment, il y a des animaux sauvages. Et les animaux sauvages, ils ne cherchent qu'une chose, c'est d'aller manger tout ce qui se trouve. Et donc, chaque proie qui peut se trouver là, elle est bonne à prendre. Donc, qu'est-ce que fait Yaakov? Il a voulu diminuer le miracle. Que ça ne se voit pas. Alors, il a mis des pierres. Il a mis des pierres non pas pour se protéger, mais pour que on ait l'impression qu'il s'est protégé, mais qu'on ait l'impression que le miracle n'a pas eu lieu complètement, puisqu'il a mis des pierres. Autrement dit, il y a des gens qui ont confiance en Hachem, mais ils font des efforts pour masquer Akadosh Baruch Hu, pour masquer ce que fait Hachem. C'est comme quelqu'un qui travaille, il peut se dire, ce que j'ai gagné à la fin du mois, c'est le fruit de mon travail. Ou il peut dire, tu sais quoi, en vérité, cet argent, de toute façon, je l'aurais gagné. Hachem, il me l'avait promis. C'est-à-dire même prévu depuis Rosh Hashanah. Vous savez ce que je vais faire? Je vais travailler pour masquer le miracle. Je vais masquer le miracle. Ou bien je vais me dire, j'ai bitachon b'Hachem, j'ai confiance en Dieu. Quelle est la confiance que je peux avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? C'est de me dire, en vérité, je me rends compte que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de faire mes mitzvot. Et ce qui paraît paradoxal, c'est que je sais pertinemment que la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est de partir avec du limud la Torah, l'étude de la Torah, c'est de partir avec des mitzvot, c'est de partir avec quelque chose. Voilà, la seule monnaie qui nous fait rentrer au Gan Eden, la seule clé qu'on peut avoir qui va ouvrir la porte du Gan Eden, c'est la clé des mitzvot. Parce qu'il faut se réaliser dans la mitzvah. Allez comprendre pourquoi, c'est comme ça qu'a décidé Hachem. Et c'est comme ça qu'Hachem, il a pensé le plan de la réalisation de soi pour arriver au Gan Eden. Il faut faire des mitzvot. Ok. Donc je sais pertinemment que tout ce que je vais accumuler sur Terre, de toute façon, ça restera là. Rien ne bougera. Par contre,
ce que je vais emporter avec moi, c'est rien d'autre que le mitzvot et ce que je suis devenu par la mitzvah. C'est tout ce que je vais emporter avec moi. Maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas le temps. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Ouais. J'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de m'occuper de mon monde futur parce que bah, je dors 8 heures, je travaille 8 heures, j'ai des occupations journalières, quotidiennes, mais j'ai pas le temps de m'occuper. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et donc j'ai un vrai problème, c'est que je sais pas comment je vais gérer mon temps. J'en ai pas de temps. Alors vous savez ce que dit Hachem? Il dit simplement tu me demandes. Voilà, c'est bon, on s'est rétabli. Et donc je disais que le bitachon c'est ça, c'est savoir que tout ce qui nous arrive vient d'Akadosh Baruch Hu, et que si on veut avoir une bracha dans la vie, en se disant, de toute façon j'ai pas le temps ni d'étudier, j'ai pas le temps de consacrer ma vie à des mitzvot, j'ai pas le temps, voilà, je suis très occupé, et on se rend compte que le temps il est très très restreint dans la capacité qu'on a d'exercer des mitzvot, alors que c'est l'essentiel de notre vie. Alors comment ça se gère alors? Alors je demande une bracha, je demande une bénédiction à Hachem. Je lui dis écoute, il y a deux façons de penser. J'ai confiance en Dieu que si je travaille 8 heures et que je gagne une telle somme, j'aurais aimé que Hachem il me permette d'avoir cette somme en 6 heures. Et je gagne 2 heures par jour. Et 2 heures par jour, c'est énorme pour moi parce que je vais pouvoir consacrer du temps à autre chose, à m'occuper de moi déjà, m'occuper de la Torah que j'ai besoin d'avoir, m'occuper de m'instruire, de pouvoir pratiquer mes mitzvot que j'ai pas l'occasion de faire. Quand je fais des matfilas, je suis obligé de courir au travail et je sais que de toute façon j'ai pas le temps, donc je vais un peu bâcler ma tfila et j'ai pas le temps, donc je veux avoir ce temps-là. Je veux avoir le temps de pouvoir étudier après la tfila. Je veux avoir le temps d'avoir 1 heure le soir pour étudier la Torah. Vous avez compris? Voilà. Et ce temps je l'ai pas. Ou bien je l'ai, mais j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à m'occuper d'autre chose. Vous comprenez? Le soir, on rentre, on est fatigué. Bon. En fait, quand on sait, par exemple, moi personnellement, je sais que je donne un cours tous les jours de midi et demi à 1h30. Tous les jours. Maintenant, vous allez me dire 1h30, bon, 1 heure de cours, qu'est-ce que c'est qu'1 heure de cours? J'ai compris, mais 1 heure de cours, on a fini des traités entiers. Hein. On a fini Psach, on a fini Masechet Brachot, on a fini Masechet Sota, on a fait toutes des parties de Shulchan Aruch entier, on a fait plein de choses. 1 heure par jour, mais c'est énorme en fait. Parce que quand on accumule ces heures, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup de temps passé. Maintenant, on n'a pas dit qu'on va le faire ça pendant 1 an, on va faire ça tous les jours. On a 40 ans, on travaille pendant 40 ans. Si on arrive à calculer le temps qu'on arrive à consacrer pendant 40 ans de sa vie en faisant qu'1 heure par jour, mais c'est énorme. Pour vous donner un exemple, c'est marqué, on dit Kol Hashoneh halachot, tout celui qui apprend 2 halachot par jour, parce que le minimum d'halachot, le pluriel de halacha, c'est 2. Celui qui apprend qui fait 2 brachot par jour, 2 halachot par jour, Mouftachlo, on lui promet le monde futur. Vous allez dire 2 halachot, 2 lois par jour qu'on apprend, c'est rien. Hein. C'est rien. Alors j'ai compris, c'est rien, c'est vrai. C'est vrai. Mais 2 fois 365 jours, ça fait quand même, ça fait 730. Ça veut dire qu'on a fait 730 halachot en une année. En 10 ans, on en a fait 7300. En 20 ans, on en a fait 14 600. En 30 ans, on en a fait 21 900. 21 900 halachot qui nous ont pris 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est 21 900 halachot. 21 000 en 5 minutes par jour en 30 ans. Alors si j'ai fait, pas 5 minutes, mais j'ai fait 1 heure, j'ai fait 12 fois plus. Vous imaginez, 12 fois 21 900, mais c'est énormissime. En 1 heure, c'est rien 1 heure. Qu'est-ce que c'est qu'1 heure? On peut faire un DAF, on peut étudier une page de Gemara en 1 heure. 1 heure et quart, 1 heure. Mais ça veut dire qu'on peut finir le chasse en 7 ans. Donc en 49 ans, on a fait 7 fois le Talmud. On n'a passé qu'1 heure. La régularité. Mais ça, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut savoir que j'ai besoin de cette bracha du temps. Je n'ai pas le temps. Demande à Hachem une bracha. Une bracha, demande que ça, il attend que ça de toute façon. Bitachon Bachem. On voit qu'il avait bitachon, il a confiance en Dieu, il avait Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu montrer le Nes. Il avait confiance, mais il savait que de toute façon, Hachem, il allait le sauver. On doit avoir cette confiance en Dieu. Est-ce qu'on imagine que nos parents vont nous abandonner un jour? Jamais de la vie. Donc ça veut dire que si déjà nos parents nous abandonneront jamais, mais comment voudriez-vous imaginer qu'Hachem, il nous abandonne? C'est pas possible. Or, des fois, quand on se sent abandonné, c'est peut-être qu'on a un peu abandonné. C'est pas lui qui nous abandonne, c'est nous qui peut-être l'abandonnons quelque part, parce qu'on l'oublie, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on croit que tout ce qui nous vient de soi. Excusez-moi. Et on oublie. Oui. Oui. Ah ça y est, excusez-moi, on entend maintenant. Oui. Et donc j'expliquais que c'est ça.
Et on apprend une qualité essentielle dans la vie, c'est d'avoir la confiance en Hachem. C'est ça le premier enseignement. Décrypter les messages qui sont marqués dans la Torah, c'est de comprendre que l'attitude qu'a eu Yaakov Avinu, c'est ça, c'est de montrer combien on doit avoir confiance en Dieu jusqu'au point de dire, de toute façon, c'est tellement sûr et certain que je ne veux pas que ça se voit, et donc je vais cacher ça en mettant des pierres autour de ma tête. Et la Torah nous dit, Vayachalom, à ce moment-là, il est arrivé. Veine Sulam Mutsavarsa, il est arrivé d'une échelle qui montait au ciel. Verosho Magia Shamaima. Veine Malachi Elohim, Olim et Yordimbo, il a vu des anges d'Hachem qui montaient et descendaient. Vene Hachem Nitzav Alav, et on voit qu'Hachem se trouvait au sommet de cette échelle. Vayomar, il a dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Eloké Avram, le Dieu d'Avram, Avicha ton père. Veloge Yitzhak Haaretz Asher Ata Yishochem Alea Lecha Tenena Ozaracha. Il dit la terre où tu te trouves, où tu te couches, cette terre t'appartiendra un jour, la terre d'Israël. Vaya Zaracha qui et tes descendants sont aussi nombreux que la poussière de la terre. Est-ce que vous êtes capable de compter la poussière de la terre? Voilà la descendance qu'on promet à Yaakov Avinu. Ou Parastayam avec Edma, avec Safon, avec Negba. Et tu vas t'éparpiller au sud, à l'ouest, au nord et à l'est. Venivrechu Becha, ils seront bénis par toi. Kol Mishpechot Adama. Seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Ou Bezaracha par ta descendance. Imaginez-vous la beracha, la bénédiction que fait Hachem à Yaakov Avinu lui disant que toutes les familles de la terre, ça veut dire que tous les habitants de la terre n'ont de résistance à la mort et donc pouvoir vivre grâce à toi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Mais c'est même pas à Yaakov qu'on a dit ça, c'est à la descendance de Yaakov. Ça veut dire que la raison d'être du monde, elle se passe par les descendants de Yaakov qui sont, c'est nous, c'est grâce à nous, voilà. C'est grâce à nous, ça veut dire que si on correspond vraiment à ce que Yaakov espérait de nous, alors le monde pourra continuer à vivre par nous. C'est ce que lui dit Hachem à Yaakov Avinu, il lui promet cette chose-là. Vine anochi immach, et je serai avec toi. Ushmarticha bechol asher telech, je te protégerai là où tu iras. Ve'ashivotecha el adama azot, et je te ramènerai vers cette terre. Qui lo ezofra, car je ne t'abandonnerai jamais. Ad asher im tatiti et asher dibartina, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai promis de faire. Voilà ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Merveilleux. Merveilleux, révélation extraordinaire. Veikatz Yaakov Mishenato. Attention, Yaakov il se réveille dans son sommeil. Veikatz il est époustouflé par ce qu'il entend. Vayomer il dit Achen Yeshachem Bamakom Azeh. Quoi, Hachem se trouve là. Ve'anochi lo yadati, et je ne savais pas. Ça veut dire qu'il se dit mais qu'est-ce que je fais? Je dors ici, mais c'est comme si vous disiez, je sais pas moi, il dormait à la synagogue. Ça ne se fait pas de dormir à la synagogue. Maintenant, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là en train de dormir? Alors attention. Là, on est en plein sommeil. On est dans la partie inconsciente, parce qu'il dort. Normalement, dans son rêve, il devait être époustouflé par ce qu'il entend. Parce que les promesses que lui fait Hachem dans son rêve, elles sont extraordinaires. Au lieu d'être focalisé sur ce qu'il entend, vous savez ce qui se passe? Dans son rêve inconscient, il se rend compte qu'il est en train de dormir dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus kadosh qui existe. Mais comment c'est possible qu'un homme, dans son inconscient, en plein sommeil, il puisse se voir dormir alors qu'il est en train d'écouter Hachem? Vous avez compris? C'est ça Yaakov Avinu. C'est ça Yaakov Avinu. On est fiers de descendre Yaakov Avinu. Parce que si Yaakov il est comme ça, capable d'avoir une irat shamaim telle, une crainte d'Akadosh Baruch Hu telle, que plutôt d'être investi dans ce qu'il entend, et que ses promesses sont plus grandes les unes que les autres, et qu'elles le concernent lui et sa descendance, il est capable de faire abstraction de ça. Parce que Rachid expliquait. Je ne savais pas, dit Yaakov, que cet endroit était tellement kadosh, tellement saint, tellement spécial. Et Rachid expliquait, et si j'avais su, j'aurais préféré ne pas dormir. Vous imaginez ce que ça veut dire? J'aurais préféré ne pas savoir tout ce qu'Hachem m'a promis, parce que ce que j'ai fait là, ça lui paraissait une faute d'avoir dormi à cet endroit. Alors qu'Hachem, il a fait exprès de le faire dormir là. Et lui, il a l'impression d'avoir fauté d'avoir dormi là. Ça ne se faisait pas de dormir ici. Et si j'avais su, j'aurais pas voulu dormir. J'aurais pas voulu savoir tout ce qu'Hachem m'a dit. Toute cette révélation, j'aurais préféré ne pas la savoir parce que c'était pas respectueux de l'endroit. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de dormir ici. Comme ça ne se fait pas de parler à la synagogue. Ça ne se fait pas de croire que la synagogue, c'est un endroit de divertissement. On retrouve les copains, on retrouve les amis, on discute. Des gens qui parlent pendant Kaddish. Des gens qui se permettent de ne pas écouter la paracha. Des gens qui se permettent de discuter
pendant les Aliyot, les gens étaient en train de faire la tefila, ça ne se fait pas. On descend de Yaakov Avinu. Que si déjà dans son sommeil profond, inconscient, il a eu peur de savoir qu'il n'avait pas respecté l'endroit où il se trouvait, mais alors nous, a fortiori, qu'on devrait apprendre de ça quelque chose. On devrait s'inspirer de ce que les Havot ont été capables de faire. Bien sûr, on n'est pas capable de pouvoir se réveiller dans son sommeil en apprenant qu'Hachem nous parle, ça on ne sera pas capable. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de respecter les endroits qu'Hachem il a réservés pour que sa Shekhinah réside quelque part? Est-ce que vous pensez qu'elle peut résider autre part que dans une synagogue? Est-ce que vous pouvez penser que la Shekhinah peut résider autre part que dans un lieu d'étude? Si déjà dans une bibliothèque, quand on rentre, on respecte les gens, on fait attention, on ne va pas parler trop fort, on ne va pas déranger. C'est marrant parce qu'on est respectueux d'un endroit qui s'appelle une bibliothèque. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire dans une synagogue? Pourquoi on ne sent pas la Shrina ici? Pourquoi? En vérité, on devrait respecter cet endroit. Quand on rentre, déjà, on devrait trembler parce que c'est l'endroit où Hachem réside. Vous savez ce que dit l'Agma dans Brachot? L'Agma dans Brachot, elle dit là-bas que quand on étudie la Torah à deux, la Shrina elle réside sur nous. On est inspiré par Hachem, dans l'étude de la Torah. Lorsqu'on est trois, ça veut dire qu'on est un tribunal. Quand des juges vont juger quelqu'un, il y a aussi la Shekhinah qui les inspire dans le jugement. Et quand on est 10 dans une synagogue, ainsi la Shekhinah, elle est là, présente. Demande l'Agmara, mais quelle est la différence entre 1, 3 et 10? L'Agmara dit, c'est que quand on est 2, quand on est 1 ou 2, que la Shekhinah, elle attend qu'on soit 2 pour venir. Lorsqu'on est 3, pour juger, elle attend qu'on se présente au Beth Din, au tribunal, pour que la présence divine se présente. Mais quand on est 10, quand on sait que dans une synagogue, il y a déjà 10 personnes qui vont venir, c'est Hachem qui est déjà là, même avant même qu'on soit arrivé. Ça veut dire que si quelqu'un rentre à la synagogue, il n'y a personne, il peut déjà commencer à faire des prières parce qu'Hachem se trouve présent. Il y a déjà la Shekhinah avant même qu'on soit rentré dans la synagogue. Ça veut dire qu'on devrait respecter cet endroit parce que c'est où est-ce qu'Hachem se trouve à votre avis? Il se trouve là, c'est là qu'il se trouve le plus. C'est là qu'on le retrouvera. Il y a le Sefer Torah, il y a la Tfila, il y a l'endroit, c'est l'endroit où c'est là qu'on parle avec lui, c'est là qu'on... Mais on devrait trembler. Le Siftei Chaim, il explique là-bas. Le Siftei Chaim, c'est le Rav Friedlander, qui était le Mashguer de Ponyovitch. Il a dit, on dit Hachem Sefatay Tifsar, ou Fiagit Teilatecha. Ça veut dire, Hachem, je t'en prie, ouvre ma bouche, et que ma bouche dise tes louanges. Je n'ai pas compris. Tu as besoin qu'Hachem t'ouvre la bouche? Tu ne peux pas l'ouvrir toi-même? Hachem, c'est Fataï Tifsar. Hachem, ouvre-moi la bouche. Mais pourquoi tu demandes à Hachem de t'ouvrir la bouche? Mais ouvre-la toi la bouche, et dis-lui les louanges. Le Rav, il explique comme ça. Il dit, tu sais quoi? On devrait tellement trembler devant Hachem quand on prie qu'on n'est même pas capable d'ouvrir la bouche. Alors je dis, écoute, j'aurais voulu te dire, mais j'arrive pas. Si tu pouvais toi me l'ouvrir la bouche. Tellement on devrait trembler devant Hachem, devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Combien il faudrait réfléchir et réfléchir à l'immensité que représente la création du monde pour s'imaginer ce qu'Hachem il a créé, mais qu'est-ce qu'il doit être lui alors? Si déjà ce qu'il a créé est énorme, alors lui, qu'est-ce qu'il est lui? Vous avez le soleil, c'est extraordinaire, c'est une boule de feu qui fait 110 fois la Terre. C'est énorme. Mais c'est qu'une étoile. Parmi des dizaines de milliards, des milliards d'étoiles. Mais quand tu vois ça, tu trembles pas, toi? L'univers, ça te fait pas trembler de voir la grandeur d'Hachem? Ça te donne pas envie de le respecter? Comme ça dit le Rambam. Le Rambam Maïmonide, il explique dans les Chot Yesodot HaTorah, il dit là-bas, clairement, que d'apprendre à aimer Hachem, c'est d'apprendre à apprendre les sciences, de voir comment l'univers est énorme, comment il est équilibré, comment... Mais ça fait trembler, ça donne envie de l'apprendre. Quand vous lisez un auteur d'un roman, vous dites, mais comment il a pu écrire une chose pareille? Mais c'est du génie, mais j'ai envie de côtoyer cet homme, j'ai envie de savoir qui il est, j'ai envie d'apprendre. Mais si déjà tu as envie de côtoyer quelqu'un qui a écrit un livre, un roman, et que ça t'a bouleversé, tu as envie de connaître la personnalité de cet homme qui t'a impressionné, alors à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, alors, quand on étudie la Torah, on apprend à connaître Hachem. On a envie de le côtoyer, on a envie de le retrouver. C'est ça. C'est ça ici, Yaakov Avinu. Il s'est réveillé dans son sommeil. C'est ça. Ça veut dire la grandeur de Yaakov. Comme il avait, inconsciemment, il a tellement travaillé sur lui-même que même inconsciemment, il est capable de réagir. Réagir à ce qu'il voit, il aurait préféré ne pas savoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a rassemblé ses pierres, il a fait un sacrifice avec.
il a fait un misbéach. Ensuite, c'est marqué, Yaakov, il s'est donc quand il a appris ça, il est parti. Il est parti vers l'est, et donc il s'est retrouvé à Haran, et là, c'est là qu'il va rencontrer Rachel. Mais malheureusement, il va rencontrer Rachel, mais il aurait tellement aimé lui offrir un cadeau. Il a retrouvé Rachel, il a pleuré. Rachid, il lui donne deux explications. Première explication, c'est qu'il a su, il a compris que c'était sa femme, mais il était en peine de savoir qu'elle ne serait jamais enterrée avec lui. Et ça, il l'a su, il l'a vu en Roi HaKodesh. Et ça, il a pleuré en sachant que son épouse, qu'il aime, elle ne serait pas sa femme enterrée avec lui dans la Marat Marpella. Deuxième explication, il a pleuré parce qu'Eliezer, lorsqu'il a rencontré Rivka, il a offert des cadeaux à cette femme, qui était la future femme d'Yitzhak. Et lui, il avait été dépouillé par Eliphaz. Eliphaz était le fils d'Esav. Il n'a plus d'argent, dépouillé carrément. Il a pleuré de ne pas pouvoir lui offrir un cadeau. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un khatan qui dit tiens, j'aurais voulu offrir des cadeaux à ma fiancée, un bouquet de fleurs, mais j'ai pas, donc il va commencer à pleurer. Ça n'existe pas, ça. Mais lui, il pleure, lui. Il pleure, c'est profond. Hein. Il a tellement envie de lui offrir quelque chose, de lui montrer son amour, qu'il ne peut pas et il pleure de ça. La grandeur d'âme de Yaakov Avinu. Maintenant, comment ça se fait qu'il a perdu tout son argent? Là-bas, Rachid expliquait parce qu'Eliphaz, qui est le fils d'Esav, il a reçu un ordre de son père. Esav, il lui a dit, tu sais, si un jour tu rencontres Yaakov, ton oncle, eh ben tu le tues. D'accord? C'est une mitzvah que tu as de le tuer, d'écouter ce que je te dis. Mitzvah de Kibud Avaim, écoute tes parents. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Yaakov Avinu, et il est bien embêté, monsieur, hein, parce qu'il ne sait pas quoi faire. D'un côté, il a appris la Torah chez Yitzhak Avinu, qu'on ne tue pas les gens. Mais d'un côté, papa, il m'a demandé de te tuer. J'ai mis Mitzvah Kibud Avaim, d'un côté, j'ai un Issour, une interdiction de tuer les gens, je ne sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Il a dit, écoute, c'est simple. Tu vas me dépouiller. C'est-à-dire, j'aurai plus d'argent. Et il y a un principe, c'est une dans les Darim d'Afsamer Dalet qui dit qu'Ani Chashiv Kemet. Un pauvre est considéré comme mort. Si tu ne peux pas exprimer ce que tu as, il y a quelque chose qui est mort en toi. Il dit bah, écoute, tu m'auras tué sans m'avoir tué. Ça te va ou pas? Il dit ok, d'accord. Donc il a carrément tout pris. Quoi. Il était parti, il n'avait plus rien, plus rien sur lui. Maintenant, c'est intéressant, hein, parce que qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il y a des gens qui vivent des contradictions et qui ne sont pas choqués. Eliphaz, c'est un homme. À la fois, il a appris la Torah. Monsieur, il a appris la Torah parce qu'il a appris qu'on interdit dans la Torah de tuer les gens, c'est vrai. Mais aussi, on oblige les gens à respecter ses parents. Et il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que lui, il pense logique qu'il peut tuer pour respecter ses parents, quoi. Alors qu'en vérité, écouter tes parents, c'est une chose. Mais ton père, il doit aussi écouter Hachem. C'est de ne pas tuer les gens. Alors comment tu vas imaginer que toi, l'enfant, tu as une obligation d'écouter ton père et pas Hachem? Ce qui paraît incohérent, vous comprenez? Mais cet homme, il est incohérent. Il vit des choses contradictoires sans être troublé par la contradiction. Ça, c'est une chose à comprendre. Alors, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui te dit quelque chose de stupide, aussi stupide que ça, tu réponds stupide. Et tu dis, c'est aussi marqué dans la Torah que si j'ai pas d'argent, je suis mort. Alors vas-y, tue-moi d'une manière ou d'une autre, mais pas ma vie, ne me prends pas ma vie, prends mon argent. Et de cette manière, j'aurais pu cette faculté exister, on va dire, réellement, parce que j'ai pas les moyens de pouvoir vivre avec, tu m'auras tué quelque part. Vous avez compris? C'est-à-dire, on apprend de là que quand on pose une question stupide ou un raisonnement, des fois, des gens comme ça, ils sont pas raisonnables, alors il faut répondre aussi stupide. C'est ça? C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer Rachel. Et là, il va proposer à son beau-père de travailler pour lui, parce qu'il veut absolument épouser Rachel. Il lui dit clairement, je veux Rachel, Bitrak Tana, je veux Rachel et pas Léa. Je veux ta fille, et je veux pas une fille que tu m'aurais trouvée, je sais pas, du marché, dit Rachi. Au marché, tu as trouvé une fille, elle s'appelle Rachel, tu me l'as présentée, mais c'est pas celle que je veux ta fille. Et je veux la cadette, au cas où tu changerais les prénoms, que tout à coup Léa, tu lui as fait appeler Rachel, et Rachel, tu l'as fait appeler Léa, et tu dis, je te présente Rachel, c'est Léa. Et non, je veux pas. Je veux Rachel, Bitrak Tana. Donc il était certain d'épouser qu'une seule femme, têtu à l'idée que ça pouvait être qu'elle et pas une autre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand vous regardez dans le parachet Toldot, son père, Yitzhak, il a dit, écoute, va par Haran, va retrouver le frère de ta mère, qui était Lavan. Il va épouser il va trouver ta femme là-bas, parmi ses filles.
Donc qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Va trouver une femme là-bas parmi ses fils, il a fallu trouver une. Donc il était sûr que la seule et unique femme qu'il aurait dû épouser, c'était Rachel, c'est elle qui l'aime, c'est elle qui est, comment vous dire, qui a un beau visage, qui a du charme, qui est belle d'apparence. Il est attiré par cette femme-là. Par contre, sa sœur, elle est toujours en train de pleurer, pleurer, pleurer. C'est Rachel, Léa, elle pleure toute la journée. Et pourquoi elle pleure? Madame, elle pleure. Rachid expliquait pourquoi. Elle pleure parce que on l'avait prévu pour épouser Esav. Et quand elle a su qu'Esav, il est devenu un rachat mécréant, elle a dit mais j'ai rien à faire avec cet homme-là et elle pleure. Elle pleure de savoir de savoir que son mazal c'est cet homme en fait, oui, et qu'elle aurait tellement aimé qu'il soit tzaddik et malheureusement il a dénigré son droit d'aînesse, il a carrément jeté la Torah par la fenêtre. Ouais, donc Veïbez et Bechora, il a dénigré la Torah, la Bechora, le droit d'aînesse, ça veut dire le droit de servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Et ça a été effroyable pour elle. Elle dit mais cet homme-là, mais c'est mon mazal, comment je vais faire? Je n'ai plus de mazal, c'est fini quoi. Et donc elle dit, elle pleure en espérant qu'Hachem, il va écouter sa prière et qu'il va lui trouver un tzaddik, un homme qui correspond à ce qu'elle espère. Maintenant, pourquoi la Torah dit qu'elle pleure? Parce que le sentiment qui est le pleur, c'est le sentiment le plus profond en fait. Le plus profond. C'est-à-dire on peut être en peine, on peut être déchiré, on peut être ce que vous voulez. Mais les pleurs, quand quelqu'un pleure, c'est qu'il est dans une situation de handicap telle où il pense que la situation, elle n'est pas solvable. Il ne pourra jamais avoir de solution. Voilà, c'est pas entre ses mains. Voilà. C'est comme Chas Shalom, quelqu'un qui perd quelqu'un dans sa vie, il pleure parce qu'il sait pertinemment que cette personne, il ne la reverra pas. Elle sera plus présente dans sa vie. Et ça, c'est très difficile de ne pas pouvoir ramener les gens à soi. Et c'est ça qui entraîne le pleur. Donc le pleur, par définition, c'est quelque chose qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra plus retrouver. Et donc elle se dit, je ne pourrai plus retrouver le tzaddik que j'ai espéré. Donc elle pleure avec Hachem en disant, trouve-moi un tzaddik, je t'en prie. Dit le Midrash Rabbah, regardez la force de la tfila, nouvel enseignement dans la Torah, que elle a pleuré, mais c'était tellement profond que non seulement elle a épousé Yaakov Avinu avant sa sœur Rachel, mais en plus elle a eu plus d'enfants, parce qu'elle en a eu 6, la moitié des Jvatim elle a eu, ouais, plus que exactement l'équivalent de ce qu'a eu Bila, Zilpa et Rachel. Vous imaginez? Et ça c'est la force de la Tfila. Il ne faut jamais abandonner. Toujours savoir qu'il y a toujours un espoir. Et en fait, c'était même provoqué peut-être, qu'elle a pu savoir que Esav c'était un rachat et qu'elle n'avait rien à espérer de lui. Il fallait qu'elle pleure pour espérer un autre homme. Mais Hachem, il a proposé un homme exceptionnel qui était Yaakov Avinu. Ça, c'est la force du désir d'épouser un tzaddik, jusqu'à en pleurer. Vous avez compris? Voilà. Et donc Hachem, il ne peut pas rester indifférent aux pleurs des femmes ou aux pleurs des tfilotes des gens. Et donc, il va exaucer la prière. Mais plus encore que ce qu'on avait imaginé. C'est ça qui est fantastique. La prière, la force de la tfila. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc on dit que Rachel, elle était merveilleusement belle et sa sœur était pleurante toute la journée. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir épouser Rachel. Mais il va dire à son beau-père, je veux Rachel et pas une autre. Mais il va dire une chose étonnante. Il va dire, et Avdecha, je lis le texte, il s'adresse à Lavan et il dit à son beau-père, et Avdecha Sheva Shanim, je travaillerai 7 ans pour toi, Berachel Biktraltana. Mais tout ça pour Rachel. Je vais épouser Rachel et je vais travailler 7 ans pour épouser Rachel. Donc, de l'extérieur, on a l'impression que c'est carrément commercial, quoi. Ça veut dire qu'il va travailler pour son beau-père et en échange, il lui permettra d'épouser sa fille. Et c'est ce qu'accepte Lavan. Il dit absolument, je préfère te la donner à toi, donner à un étranger. Voilà ce qu'il lui répond. Donc, il lui promet cette femme. Maintenant, pourquoi Yaakov, il va absolument travailler 7 ans? Quand tu veux te marier, tu n'attends pas 7 ans dans ta vie. Oui, qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi il a dû proposer autant d'années de travail pour pouvoir épouser cette femme? Il lui a rien demandé, Lavan. C'est lui qui propose. Dans la Torah, c'est clairement Yaakov qui propose à Lavan de travailler 7 ans pour épouser sa fille. Et c'est marqué dans le texte, bizarrement, c'est marqué Vayomer Yaakov et Lavan, donc c'est marqué, excusez-moi, c'est marqué Vayavod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Et la Torah nous dit qu'il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav, elles étaient à ses yeux Keyamim Achadim. Yamim, des jours, Achadim Echad. Echad, ça veut dire unique. Comme des jours uniques. Ça veut dire comme si que c'était passé très vite. Ouais, comme si que 7 ans, c'était comme une semaine. Be'enav, à ses yeux. Keyamim Achadim Be'enav. Bi'avato ota. Be'avato ota, par amour pour elle. Maintenant, Rachid expliquait que sa mère, elle a dit, la mère de Yaakov, elle a dit, écoute, sauve-toi d'ici, ton frère va vouloir te tuer.
ouais, va-t'en chez mon frère Lavan, Yami Machadim, quelques jours, jusqu'à ce que ton frère il se calme et sa colère, elle se refroidisse. Et elle a dit Yami Machadim. Et là, on retrouve Yami Machadim. Rachid expliquait que c'est ce qu'elle a dit sa mère. Ce sera quelques jours. En fait, c'est marrant parce que c'était des années, en fait. Ça veut dire que Rachel, elle n'a pas ressenti ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a ressenti lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu, c'est 7 ans. Donc elle aurait dit, voilà, il va rester longtemps là-bas. En fait, non. Ce qu'elle a ressenti, elle, c'est ce qu'il a ressenti lui. Il a ressenti que ça s'est passé vite. Ok. Donc c'est-à-dire qu'une femme, elle ressent des choses, mais c'est pas forcément le vécu qu'elle ressent, c'est le ressenti de l'autre. Ok. Maintenant, ce qui est contradictoire dans le texte, c'est que c'est passé vite par amour. Non, normalement, ça passe pas vite par amour. Normalement, c'est l'enfer d'attendre quand on aime. Quand on dit je vais me marier, je dis bah quand le plus vite possible. Elle dit bah tu vas te marier dans 7 ans. Pardon, combien? 7 ans. 7 ans, mais c'est impossible. Je pourrais jamais attendre 7 ans. Donc c'est dur d'attendre, c'est long d'attendre, c'est l'enfer d'attendre. Et là on voit que c'était rapide. Par amour. Mais comment il aime sa femme lui? Comment Jacob il aime sa femme pour que ça passe vite? On a l'impression qu'on n'aime pas de la même manière. Qu'est-ce que c'est que cet amour spécial qu'il a, Yaakov Avinu, qui fait que il n'est pas pressé de se marier, quoi. C'est bizarre, il n'est pas pressé de se marier. Aujourd'hui, les gens, ils veulent se marier le plus vite possible, et lui, il n'était pas pressé de se marier. Et par amour, par désir de se marier, normalement, c'est long d'attendre. Et là, c'était rapide. C'est bizarre. Comment ça s'explique? Alors en fait, l'idée, c'est comme ça. Vous avez vu que des fois, hein, le temps passe vite. Par exemple, des gens qui font des études, ouais, quand on leur demande 10 ans d'études, 5 ans d'études, c'était long, ils disent, je rien vu passer. Mais c'est 10 ans quand même. Pour être médecin spécialisé, il faut 10 ans. On part à l'Yeshiva, le collège, moi j'ai étudié 14 ans à l'Yeshiva, au collège, 14 ans. Mais ça passait très vite. J'ai pas vu le temps passer, mais 14 ans, c'est long, 14 ans. Comment ça se fait que ça passe vite? Et des fois, hein, c'est long d'attendre. Si quelqu'un il promet à son fils, si tu as le permis, je t'offre une voiture. Pardon? Oui, si tu passes ton permis, je t'achète une voiture, chérie. Oh, super, papa. Ouais, bien sûr, c'est très gentil de ta part. Et donc, il va passer son code, il va apprendre le code par cœur, il va passer son code, il va passer le permis. Et quand il a le permis, il dit, papa, j'ai réussi mon permis. Il dit, ah, Mazal Tov, mon chéri, qu'est-ce que je suis heureux pour toi. Bah alors, papa, la voiture. La voiture, bien sûr, dans 7 ans. Pardon? Dans 7 ans, chérie. Ah. C'est-à-dire, comment ça se fait que c'est impossible de supporter 7 ans? Mais bien sûr que c'est possible, c'est impossible de supporter 7 ans. Il m'a promis la voiture, je pensais qu'il allait me promettre tout de suite. Non, c'est dans 7 ans. C'est énorme d'attendre 7 ans. Pourquoi des fois c'est long, des fois c'est... En fait, l'idée, c'est la suivante. Quand on se prépare à quelque chose, je me prépare à un diplôme, alors je sais que j'ai des leçons tous les jours, je sais que j'ai des contrôles toutes les semaines, je sais que j'ai des examens tous les trimestres, mais j'avance tous les jours dans l'objectif d'atteindre un diplôme. J'ai envie d'avoir ce diplôme. Maintenant, quand on me dit, tu sais quoi, voilà, tu fais un BTS, je sais pas quoi, et voilà, au bout de 3 ans, il y a un examen, un concours pour finaliser tes études. Est-ce que tu te sens prêt? Je dis, bah écoute, oh là là, je suis pas prêt là. C'est dans combien de temps? Bah, dans un mois. Comment ça, un mois? Mais j'aurai jamais le temps de finir. Pourquoi t'es pas prêt? Pourquoi tout à coup c'est passé trop vite et tu as envie de repousser la date? Tu aurais tellement aimé que l'examen soit plus tard. Parce que quand on veut être quelqu'un, quand tu veux atteindre un niveau de compétence, parce que ton examen c'est ton niveau de compétence, eh ben c'est rapide. T'es trop rapide d'être. Par contre, si tu cherches à avoir, tu cherches à avoir quelque chose, tu cherches à avoir ton permis, tu cherches à avoir ta voiture, tu cherches à avoir te marier, à avoir, alors c'est long d'attendre. Le problème, c'est que, et c'est ça qui est dangereux, c'est que les gens, ils sont pressés d'avoir. Quand tu te maries, tu dis, mais je suis pressé d'avoir ma femme près de moi, je suis pressé d'avoir mon mari près de moi. C'est dangereux, pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte que quand tu vas te marier, il va falloir il faut aller être l'homme de la situation. Il faut être le mari, il faut être la femme de la situation. Il faut être la maman, il faut être la mère, il faut être le père de la situation. Est-ce que tu es prêt à être le père? Si tu t'étais préparé à cette idée-là, est-ce que tu oserais marier si vite?
Parce que j'ai peur de ne pas être l'homme. Alors j'aurais trouvé ça trop court. Mais si tu veux avoir, alors c'est trop long. Ici, c'est marqué dans la Torah que Yaakov, il aimait sa femme parce qu'il s'est préparé 7 ans avant de se marier. Parce qu'il savait pertinemment que les enfants qui sortiront de lui, il fallait qu'ils soient parfaits. Et pour avoir des enfants parfaits, il faut être parfait. Il faut être un mari parfait. Il faut être un père parfait. Il faut faire ça, vous savez pourquoi? Par amour pour sa femme. C'est ce qu'il a pensé Yaakov Avinu. Je vais me préparer pendant 7 ans à mon mariage. 7 ans, nous on se prépare en 10 minutes ou en 3 mois avant le mariage. Mais lui, il a dit, moi, il faut 7 ans de ma vie. Il ne faut pas que je transmette quoi que ce soit de faux à mes enfants. Il faut que j'ai réfléchi à tout ce qu'il pouvait imaginer. Réfléchir, il a préparé des études de 7 ans avant son mariage. Pour être l'homme de la situation. Pour être le mari idéal. Pour être le père idéal. Pour engendrer des gens idéaux. C'est comme ça. Parce qu'il a fait un travail sur lui-même extraordinaire. Pour engendrer des enfants aussi parfaits que ceux de Yaakov Avinu, il fallait faire un travail sur soi-même de midot extraordinairement profond. Et c'est ce qu'il a fait, Yaakov Avinu. Vous avez compris? Mais par amour pour elle. Et là, on a compris que d'aimer, c'est pas de s'aimer à travers les autres en ayant la possibilité de les avoir proches de soi. Non. C'est tu l'aimes parce que tu veux qu'on t'aime. Tu veux être l'homme que ta femme aimera. Alors il réfléchit comment tu vas être l'homme. Être l'homme pour que ta femme t'aime un jour. Et c'est cet homme-là, en vérité, qu'il a essayé d'atteindre Yaakov Avinu, mais par amour pour elle. C'est pour ça que c'est passé vite. Parce qu'il avait un programme de tous les jours. Tous les jours, il a réfléchi comment faire pour qu'est-ce que c'est que le mariage. Il a réfléchi à comment c'est aussi brutalement est vécu que de passer du célibataire à un homme marié. C'est brutal. Du jour au lendemain, tu partages ta vie avec une femme. Mais c'est brutal. Du jour au lendemain, tu partages ta vie avec un homme. Mais c'est brutal. Mais tu t'es préparé à l'idée. Tu dis, mais non, c'est pas grave, on apprendra tout sur le tas, c'est pas grave, on va s'arranger. Mais tu vas faire des erreurs. Parce qu'une femme, c'est pas un homme. Parce que partager, tu sais pas. Tu sais partager ta vie avec tes intellectuels, mais est-ce que tu vas partager ta vie sans gagner? Tu vas toujours perdre. Tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas perdre du temps à leur expliquer des choses, tu vas perdre la patience, tu vas perdre de l'argent, tu perds toute la journée. Est-ce que tu es d'accord de perdre? Peut-être ta carrière professionnelle, elle va être remise en cause parce que tu as des enfants, peut-être, je sais pas, tu es prêt à perdre? Ça, c'est ta vie. C'est ta vie de marié, ça. Ta vie de célibataire, c'est que tu perdras jamais. Ah non, c'est jamais. Et quand tu as besoin de quelque chose, c'est l'autre qui va perdre pour toi. Tu vas demander la voiture à ton père, tu n'as pas besoin d'en acheter une. Tu veux partir en vacances, tu lui demandes l'argent de poche. Tu perds jamais quand tu es célibataire. Par contre, quand tu es marié, tu perds tout le temps. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu t'es préparé à l'idée? Est-ce que tu sais qu'une femme, c'est pas un homme? Est-ce que tu sais tout ça? Ça se prépare, ça se réfléchit, ça. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas exactement comme toi. Ou même pas du tout, même. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même logique, il n'y a rien qui est commun. Est-ce que tu vas t'habituer à vivre avec une personne qui n'est pas comme toi? C'est dur, hein? Ben, réfléchis comment tu vas faire. Mais c'est ce qu'il a pensé, Yaakov Avinu. Il a pris 7 ans de sa vie pour ça. Pour être sûr que ses enfants seraient parfaits. Pour être sûr que le Kvod Shamaïm, de voir des tzadikim comme ses enfants, c'est Hachem, c'est ça qu'il espérait. C'est de ça qu'il sera fier. Alors je veux être l'objet de la fierté d'Hachem. Alors je vais travailler 7 ans pour ma femme. Par amour pour elle. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça que ça se réfléchit l'amour. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va épouser, donc, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va travailler 7 ans pour elle. Qu'est-ce que va faire son beau-père Lavan? Le jour du mariage, il dit, voilà, je veux me marier, c'est le jour du mariage, ok? Donc, il va rassembler tous les habitants de la ville, il va préparer un festin extraordinaire. Mais plutôt que de prendre Rachel, dit la Torah, il va prendre Léa. Et Yaakov Avinu, avant de se marier avec Rachel, il avait prévu le coup, il a dit, écoute, on ne sait jamais, ton père, je ne sais pas ce qu'il va nous prévoir encore, écoute, je vais te donner des signes, pour être sûr que sous la choupa, ce soit vraiment toi et pas ta sœur, ou pas quelqu'un d'autre. Il a donné des signes. Les signes, c'était chala, le prélèvement de la chala, la adlakat nerot, l'allumage des bougies, et la nida, le respect de la nida. Il a dit, de toute façon, personne ne connaît ces lois. Et il n'y a que toi qui les connaîtras et je saurai que c'est toi. Quand je te demanderai, dis-moi les 3 signes, tu me diras les signes, je saurai que c'est toi. Qu'est-ce que fait Rachel en voyant son père prendre sa sœur sous la roupa? Bizarrement, elle lui donne les signes à elle. Allez comprendre. Et comment vous dire? Et donc quand il se trouve sous la roupa, il lui demande les signes et elle lui dit les signes. Et Jacob, il est sûr qu'il va épouser Rachel. Dit la Torah, Viné. Et le matin, Viné, c'était Léa. Mettez-vous à sa place. 2 minutes.
Voilà, vous vous réveillez. Vous avez fait un projet de 7 ans pour épouser la femme de votre rêve, qui était Rachel. Vous voyez projeter votre vie avec elle. Ouais. Et le plus beau jour de votre vie, ben, c'est votre repas, votre mariage. Et le matin, vous vous rendez compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Choc. Comment vous vivez ça? À part ça, hein, quel déchirement émotionnel il a dû avoir dans son cœur en sachant que sa femme, elle l'a trompé. Bah oui, parce qu'il a donné les signes à sa sœur, qui était Rachel, la femme qu'il voulait épouser. Mais il n'y a qu'elle qui connaissait les signes. Il n'y a que elle qui connaissait les signes. Donc ça veut dire que c'est elle qui lui a transmis. Elle ne m'a pas consulté. Elle n'est pas venue me voir en me disant écoute, voilà ce qui se passe. Non, non, dans mon dos, elle a fait ça. Mais quelle émotion il pouvait avoir, quel déchirement, quel désastre amoureux il a pu vivre. Et Yaakov Avinu à ce moment-là, il y a un yitzhara de fou là. Il aurait dû être dégoûté de sa vie là. Il aurait dit mais qu'est-ce que j'ai à faire avec cette femme, c'est n'importe quoi. Et d'un autre côté, on peut aussi pas comprendre comment Léa, elle s'introduit dans le couple de sa sœur. Madame, elle accepte qu'elle va se marier avec Yaakov Avinu. Mais il a dit à son beau-père, depuis 7 ans, il lui a dit je veux ta fille. Je veux qui, laquelle? Je veux Rachel, je veux pas Léa. Et je veux ta fille, je veux pas une autre. Et je veux la cadette, je veux pas l'aînée. Donc il a clairement dit ce qu'il voulait. Et bizarrement, on lit dans la Torah que finalement il épouse les deux, quoi. Chazak ou Baruch. On n'a juste pas compris ce qui s'est passé entre temps, quoi. Comment quelqu'un qui vit une situation pareille, ouais, on va décrypter la situation pour qu'on la comprenne bien. Il a un beau-père qui est un escroc. Cette femme-là, Léa, je ne sais pas ce qu'elle fait là, je n'ai jamais voulu m'épouser. Et Rachel, je n'ai pas compris comment elle m'a trompé en donnant les simanim à sa sœur. Qu'est-ce qu'elle espérait? Alors Rachid dit, vous savez, elle s'est dit, oh là là, la pauvre, elle va avoir la honte de sa vie, je préfère lui donner à elle les simanim pour pas qu'elle ait honte. Elle respectait sa sœur. Bon, ok, tu respectes ta sœur, je veux bien, mais c'est le plus beau jour de ta vie, c'est celui-là. Et puis à part ça, tu vas épouser Yaakov et pas ta sœur. Je sais pas, nous, on aurait fait un scandale. On aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il fait papa? Il fait rentrer ma sœur sous la roupa, mais ça va pas ou quoi? Mais je vais épouser mon mari, moi c'est lui mon mari. Tout en sachant qu'elle va construire le peuple juif avec cet homme. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé, imaginé qu'elle va donner des signes à sa sœur? Et à part ça, Yaakov, quand il va se rendre compte de la supercherie, donc non seulement il ne pourra plus me voir, mais en plus cette femme-là, il va pas vouloir l'épouser. De toute façon, le mariage est caduque, il n'a jamais voulu épouser Léa. Donc ça sert à rien ce qu'elle a fait, on ne comprend pas ce qu'elle a fait. Comment ça se passe? Ça, c'est dans les personnages qui sont Léa et Rachel. On ne comprend pas comment Léa s'est investie dans le couple de sa sœur, et on ne comprend pas comment Rachel, elle est prête à donner ses signes à sa sœur pour qu'elle épouse le mari qui a voulu l'épouser elle. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elles avaient dans la tête, ces femmes-là, pour faire une chose pareille? Maintenant, ça, c'est du côté des femmes. Maintenant, du côté de l'homme. Le côté de l'homme, bah, c'est comment décrypter une situation pareille pour lui. C'est-à-dire que, attendez, vous êtes Yaakov Avinu, vous avez rêvé de s'épouser cette femme, vous avez travaillé pendant 7 ans pour elle. Et au bout de 7 ans, vous arrivez au bout du tunnel, vous arrivez à la choupa, le plus beau jour de votre vie, vous savez que vous allez construire votre vie dorénavant, et qu'est-ce que vous apprenez? Que la femme que vous aimez, elle vous a trompé en donnant les signes à sa sœur. Comment ça se vit, ça? Comment vous acceptez ça? Elle va vous dire, mais je vais tout expliquer, mon chéri. Tu dis, écoute, il n'y a plus rien à expliquer, c'est terminé. Va t'iten et mettre Yaakov. On a donné la vérité à Yaakov. La vérité, c'est que le mensonge est insupportable. Donc comment il va supporter ça, lui? Comment il va pouvoir entendre ça? Ça veut dire qu'une déception amoureuse pareille, comment ça se traite? C'est ça le sujet. Il a pensé que c'était elle, la femme de sa vie, et voilà ce qu'elle a fait, madame, elle a tout détruit en une seconde. Comment ça se vit, ça, une déception amoureuse aussi puissante et aussi déchirante? Il y a des gens comme ça qui supportent ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens-là? La réponse, elle est marquée dans la Torah, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Comment vous allez décrypter la situation pour trouver des solutions? Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. D'un autre côté, je me dis quoi? Mina Shamaim, Baruch Hashem, que je ne me suis pas marié avec elle. Parce que je pensais que c'était la femme de ma vie, je pensais que c'était elle. Mais je me rends compte que son père, c'est un escroc. Que sa sœur, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et Rachel, je suis vraiment déçu à mort. En me disant, mais c'est grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousée, grâce à Dieu. Merci Hachem que j'ai évité cette famille-là de fous furieux, là. Je ne comprends pas cette future femme, je ne comprends pas sa sœur et je ne comprends pas son père. Heureusement, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. Grâce à Dieu. C'est une façon de penser. Qui est juste, qui est logique. Il y a une autre façon de penser, quand on connaît un peu la Torah, c'est de se dire, à chaque fois que vous allez faire quelque chose d'énorme, dans le mariage, dans
comment dire, dans l'éducation de nos enfants, dans la vie conjugale. Tout ça, c'est des choses fondamentales qui nous construisent pour l'éternité. C'est sûr et certain que le Yitzhak va se mêler pour casser tout ça. D'accord? Il va casser, il va briser les liens entre mari et femme, il va essayer de briser les liens entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs, il va essayer. Parce que la fraternité, c'est fondamental. Parce que la vie maritale, c'est fondamental. Ce sont des grandes mitzvot. Donc il va se mêler, je vous rassure, il va se mêler. Maintenant, je peux me dire, peut-être que Yitzhak s'est mêlé et qu'il empêche de me marier. Il veut couper le lien. Parce que là, la déchirure émotionnelle est très grande. C'est un coup monté, d'accord, du Yetzirah pour m'empêcher de l'épouser. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est Yetziratov qui me dit oh heureusement que tu n'es pas entré dans cette famille, ou c'est Yetzirah qui veut m'empêcher de l'épouser? Je ne sais pas. C'est dur, hein? Comment ça se traduit quoi? Comment vous arrivez à comprendre une chose pareille? Alors peut-être comme ça. En vérité, pourquoi Yaakov il est frustré? Pourquoi il est déchiré, brisé? Parce qu'il est sûr et certain, à 99,9%, que sa femme, elle l'a trompé. Évidemment. Parce qu'elle n'est pas venue me consulter, elle m'a rien demandé, elle m'a pas dit, et dans mon dos, elle a donné des signes à sa sœur. Elle m'a trompé, c'est un truc. Ok, c'est vrai, c'est logique. Maintenant, tu sais ce qu'elle pense, elle? Tu sais ce qu'elle pense, ta femme? Tu dis, j'en sais rien, mais évidemment que c'est ça. Tu es sûr et certain? Ou tu imagines que c'est ça qu'elle a voulu faire? Évidemment, tu l'imagines, parce qu'elle t'a rien dit. Maintenant, ta frustration est subordonnée à ce qu'elle a fait selon ce que tu supposes. Mais si elle t'explique, elle, pourquoi elle l'a fait, et que ça va justifier le fait qu'elle ait donné à sa soeur les signes, ça va enlever ta frustration. Tu vas continuer à l'aimer? Oui. Donc si tu es capable de te dire que tant que tu ne sais pas, ou du moins, tant que tu interprètes, laisse une chance d'explication. Parce que la frustration que tu as pu avoir, elle est déterminée en fonction de ce que tu crois, mais pas en fonction de ce qu'elle t'a dit. Alors laisse-la te parler, laisse-la t'expliquer. Parce que si elle t'explique, tu n'as plus de raison de te frustrer. Vous avez compris comment ça marche, les tsars? C'est que les tsars, il est logique. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois que vous imaginez quelque chose, même si c'est logique, c'est pas forcément vrai. Parce que le Yetzirah, il est logique, mais c'est faux. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous imaginez quelque chose, oui, j'imagine pas autrement, et ça peut pas s'expliquer autrement. Si, ça peut s'expliquer autrement. Parce que tu n'en sais rien en fait. C'est ce que tu crois. Tu ne sais pas ce qu'elle pense. Laisse-la te dire. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Yaakov, il s'est adressé à Léa. C'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash. Il a été dire à cette femme qui était Léa, il lui a dit, tu sais quoi, tu es une menteuse. Ton père, c'est un menteur. Tu es une fille de menteur. Parce que quand je t'ai demandé, c'est toi Rachel, tu m'as dit, oui, c'est moi Rachel. Tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? Elle lui a dit, tu sais quoi, chaque élève, il a un maître. Ah bon? C'est toi mon maître. J'ai appris de toi à mentir. Ah bon, comment ça? Oui, parce que quand ton père il t'a dit c'est toi, ils savent. Tu as dit oui, c'est moi, ils savent. Ton aîné, tu es un menteur. Tu vois bien que quoi? Que j'ai appris de toi. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Donc on a l'impression que il a dit tu es une menteuse. Elle lui a dit mais toi aussi tu es un menteur. Tu vois bien qu'on est pareil. On est fait pour vivre ensemble, non? On est pareil. Tu es un menteur, je suis une menteuse. Ouais. On est exactement pareil. On a l'impression que le Midrash il a dit ça. Pourquoi je vous dis que c'est une impression? Parce que c'est pas ça qui est marqué. Pourquoi? Parce qu'il a posé une question, Yaakov, il a dit mais tu m'as menti. Et elle a dit mais toi aussi t'es un menteur. Il dit je veux bien, mais tu m'as pas répondu. Pourquoi tu m'as menti? Vous avez compris? Elle n'a pas répondu à la question. Donc comment il a pu être soulagé de la réponse qu'elle a donnée? En fait, elle a répondu en fait. Comment elle a répondu? Elle a répondu en disant, tu sais, tu te rappelles quand tu as pris la Bechora de ton frère, le droit d'aînesse de ton frère Esav, mais c'est ça qui t'a permis d'avoir la bracha de ton père, parce que tu as pris le rôle d'Esav. Mais en prenant la Beracha de ton frère, tu as pris la femme de ton frère. C'était moi. C'est ça qu'elle lui a dit. Que tu n'as pas compris quand tu as menti à ton père, tu as exercé sur toi la faculté à pouvoir accepter la femme de ton frère. C'était moi la femme de ton frère. Moi j'ai pleuré toute ma vie. Et vous savez quoi? Peut-être que les pleurs de cette femme qui a prié de tout son cœur pour épouser un tzaddik, c'est ça qui a permis que Yaakov il a réussi
à récupérer la Bechora. C'est peut-être grâce à elle qu'il a réussi à récupérer la Bracha. Peut-être. Le corps d'Atfila. Vous avez compris ce qu'elle lui a dit? Et là, Yaakov, il accepte. Il dit effectivement, je t'accepte. Il accepte de l'épouser parce qu'il a compris qu'à travers cette femme, il y a quelque chose de très fort. Ça veut dire que Rachel, elle a vu sa sœur rentrer sous la roupa. Quand on est Mahamine, et c'est très 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 difficile de croire en Dieu dans ces cas-là, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que fait mon père? C'est un scandale. Mais en vérité, peut-être c'est Minei Shamaïm, peut-être c'est Hachem qui voulait ça. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait peut-être pas moi, il voulait pas que ce soit moi, Rachel qui soit la femme de Yaakov, il s'est trompé Yaakov. Peut-être qu'il voulait que ce soit ma sœur. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a laissé ma sœur rentrer sous la roupa. Est-ce que moi je veux me mettre en obstacle, en écran devant sa volonté? Alors je vais laisser faire. Maintenant, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben, je serai la femme de Yaakov. Vous avez compris ce qu'elle a pensé? Elle a exactement ce même dilemme que son mari. Ça veut dire que d'être Ma'amin Bachem, c'est pas de se plaindre de ce qui nous arrive. Maintenant, à un degré extrême comme celui de Rachel, c'est énorme. Cette femme, elle est énormissime, elle est extraordinaire. Mais on ne demande pas d'être extraordinaire comme elle, mais simplement de savoir, qu'on descend de ces gens-là. On devrait être fier d'être juif. Parce que voilà qui étaient nos ancêtres. Des gens exceptionnels. Maintenant, nous, on nous demande de leur ressembler un petit peu. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, on se dit, mais comment ça peut s'expliquer, Minash Shamaïm? Mais comment voudriez-vous comprendre ce qu'Hachem veut faire si on n'a pas tous un peu de Torah dans la tête? Et un peu de Torah, ça veut dire un peu de connaissance pour mieux comprendre et décrypter les situations que l'on vit tous les jours. C'est ça qu'on veut enseigner dans la Torah. Comment comprendre ce qui nous arrive? Comment réfléchir? Tu vas réfléchir avec ton Yitzhara, avec ta logique sur la Torah, ou tu vas étudier la Torah pour mieux comprendre quelle logique il faut emprunter pour comprendre ce qui nous arrive. Voilà. Ici, c'est ça qui est marqué. Elle a vu son père, elle a dit, mais c'est Minash Shamaïm, parce que ma soeur est extraordinaire, et ça serait dommage que mon frère, il n'épouse pas cette femme. Et de lui enlever ce privilège de lui laisser la honte, ça je pourrais pas lui laisser la honte. Alors je vais lui donner des signes. Et finalement, ce qu'elle a fait, ça l'a sauvée, parce qu'elle a aussi épousé Yaakov. Et donc Yaakov, il a épousé 2 femmes. Parce que pourquoi il a épousé 2 femmes? Parce que dans chaque femme, il y a 2 femmes. Il y a la femme de ce monde et la femme qui permet d'accéder au monde futur. Comme ça explique le Zohar. Le Harizal, il explique que Yaakov, il a épousé Rachel, qui est la femme de ce monde. Cette femme qui va prier pour que ses enfants, dans ce monde, ils puissent retrouver en Eretz Israël après avoir été exilés du Chambad Abayit, de la destruction du temple. Rachel Mevakal Banea, elle va pleurer pour ses enfants. Cette femme, elle va se sacrifier dans ce monde pour ses enfants. Rachel, elle est dans ce monde. Léa, elle n'est pas dans ce monde. Léa, c'est la femme qu'on découvre. Iné, voici Léa, comme ça dit le Harizal. Elle apparaît comme ça. Elle est enterrée où, dit le Harizal? Elle est enterrée, on ne sait pas. C'est pas marqué dans la Torah, c'est juste marqué Kiryat Arba. Il y avait 4 couples. Et parmi ces couples, il y avait Yaakov avec qui? Oui, il y avait Adam et Chava, il y avait Avraham et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka, et Yaakov, il s'est enterré avec qui? On ne sait pas. Mais si, puisque sa femme, Rachel, elle n'a pas été enterrée là-bas. Elle est enterrée en dehors d'Israël. Donc, c'est Léa. Mais on ne le marque pas. Elle est transparente, cette femme. Pourquoi elle est transparente? Parce que la tzadékette qu'elle est, c'est la femme du monde futur, c'est-à-dire la femme qui va lire ce qui ne se voit pas. Elle va trouver dans son mari des défauts. Elle va le remettre en cause. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas forcément appréciée par son mari. Parce qu'elle est la femme qui remet en question la personne. Celle qui va amener une perfection, mais c'est contre soi. C'est contre nature. C'est pour ça qu'on dit une femme, elle est Heiser, elle est une aide, Kenegdo contre soi. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand une femme remet en cause son mari, parce qu'elle comprend fondamentalement qu'il y a des choses à corriger, en fait, c'est dur à accepter. Parce que c'est la révélation d'un défaut, d'un problème. Il n'y a que elle qui peut le voir. Moi, je ne le vois pas, moi. Il n'y a que elle. Alors, soit j'ai compris que ma femme, elle est faite pour ça, donc elle devient une aide, soit j'ai pas compris, et elle devient contre soi. Vous avez compris? La femme spirituelle, c'est celle qui va comprendre psychologiquement ce que son homme, son mari, il cache derrière ses qualités. Il y a des défauts à corriger, à gommer. Et c'est elle qui va lui apprendre. Alors elle pleure peut-être de se dire, est-ce que fondamentalement il va comprendre mon message? Est-ce qu'il va accepter de se corriger pour me rendre heureuse? Voilà. Et ça, c'est la spiritualité. Et par amour pour elle, alors il va essayer de corriger ça, Yaakov Avinu. C'est la femme qu'on n'aime pas forcément. Oui, on aime la femme qu'on épouse parce qu'elle est belle, parce qu'elle est, comment dire, elle est joyeuse, elle est toujours souriante, elle est toujours bienveillante, elle est toujours, voilà, c'est cette femme-là, la femme du Olamazé. Mais dans chaque femme de ce monde, il y a une femme du monde futur. Et c'est cette femme-là qu'on n'apprécie pas forcément et qu'on devrait appréhender et apprendre à respecter, parce que c'est cette partie de femme-là vers qui j'aspire.
C'est celle qui va m'aider, celle qui va me corriger, celle qui va me remettre en cause. Mais si je suis têtu, si je suis obtus, si je suis susceptible, si j'ai un amour-propre débranché, qui est sans limite, alors j'aurai jamais l'occasion de l'écouter parce que j'ai des objectifs à atteindre qui sont moi, et ce moi-là, il peut être arrangeant et dérangeant. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Yaakov, il va épouser aussi Rachel, autant qu'il va épouser Léa. Et c'est ça qui va faire que, voilà, il a compris que ces deux femmes-là avaient un sens. Voilà. Et c'est ça qu'on va tirer comme enseignement. Comment on va apprendre à décrypter la réalité pour avoir un jugement qui soit émette, juste et véritable, et pas tomber dans le piège de ce qu'on voudrait nous faire croire. Ouais, c'est ça. Nous faire croire et tomber dans les panneaux, parce que il veut absolument nous faire croire dans cette logique qui est la sienne, mais qu'en fait, qui est une fausse réalité, et qu'on voudrait nous rentrer dans un monde qui est un monde de shaker, un monde de mensonges, et qui n'est pas forcément celui qu'Hachem aspirait à ce qu'on atteigne. Voilà. C'est pour cette raison unique qu'on étudie la Torah, parce qu'on veut comprendre, on veut savoir qu'est-ce qu'Hachem nous transmet comme message, ouais, et pas qu'est-ce que les autres voudraient nous transmettre comme message, et qui est forcément pas qui soit forcément pas dans notre intérêt. Voilà. Razak Ober, merci de m'avoir suivi. Écoutez, je vous souhaite Shabbat Shalom et qu'on se retrouve très prochainement, Benat Hashem. Merci encore.